Gloire au Seigneur. Bonsoir à chacun de vous. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et je vous inviterai à ouvrir avec moi l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Voilà ce qui nous est dit. Comme Jésus entrait en Capernaum, centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Gloire à Dieu. Texte que nous connaissons bien, et ce texte se conclut par « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et ce soir, frères, sœurs et chers amis, ma question et mon propos, il va être simple. Quelle est ta foi ? Quelle est ma foi ? Quelle est notre foi ? Car Jésus va dire, et ce n'est pas seulement le seul cadre dans lequel il va l'exprimer ainsi, qu'il te soit fait selon ta foi. Il va dire, à quelqu'un, ta foi t'a guéri. À quelqu'un d'autre, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Quelle est notre foi ? Quelle est notre foi ? Quelle est ta foi ce soir ? Jésus, est dans l'étonnement. Non pas que Jésus soit étonné par ce que nous pourrions manifester, il est le Fils de Dieu, il connaît toutes choses, mais comprenons que dans le contexte, il est surtout étonné de ce que ce n'est pas un juif. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît Dieu au préalable, qui a grandi, qui est fondé dans la doctrine de Dieu, en l'occurrence, pour ce moment-là, le judaïsme, ce qu'on appellera le judaïsme, la loi de Moïse, les prophètes. C'est un centenier étranger. Un centenier étranger. Et cet homme qui n'a pas connu les principes que tous ces Juifs connaissaient, qui n'a pas toute la connaissance, intellectuelle de Dieu, qui dans sa compréhension n'a peut-être pas tout saisi de Dieu, il manifeste cette foi, alors que ceux qui ont connu, ceux qui présupposément ont compris quand même quelque chose, ne la manifestent pas, cette foi. Et ce soir, voyez-vous, au milieu de nous, nous sommes un public quand même assez varié. Il y a de ceux qui connaissent depuis X années, il y a de ceux qui peut-être ce soir peuvent dire « moi je connais l'Évangile depuis sa venue à l'île de la Réunion, bientôt 60 ans, d'autres 50, d'autres 40, d'autres 30 ans ». Je ne sais pas. Et puis, il y en a d'autres qui peut-être ont connu plus récemment, peut-être qu'il y en a qui découvrent ou qui ont découvert depuis très, très, très récemment. Mais toujours est-il, le Seigneur, devant lui, nous sommes tous et toutes sur le même pied d'égalité. Il ne regarde pas, à notre ancienneté de connaissance. Il ne regarde pas à notre ancienneté de religion. Il ne regarde pas, à nos œuvres, mais il regarde à notre foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Quelle est ta foi ?
Quelle est ma foi? Quelle est notre foi? Quelle foi voulons-nous manifester? Ce centenier, il a manifesté sa foi. Pas la foi des autres, pas la foi de ses relations juives, peut-être qu'il connaissait des juifs, pas la foi de quelqu'un d'autre, c'est sa foi. Et toi, quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Parce que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Pas selon une foi, pas selon la foi, mais selon ta foi. Ta foi. Est-ce que nous croyons? Et si nous croyons en quoi? Nous croyons en qui? Nous croyons pourquoi? Quelle est notre foi? Alors, quelle est la foi qui a permis à ce centenier d'obtenir de la part du Seigneur? Premièrement, sa foi cherche la personne de Jésus. Sa foi, si je veux reprendre le texte, aborde la personne de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, le verset 5, un centenier l'aborda, le priant et disant. Un centenier l'aborda. La foi qui nous permet d'obtenir, c'est la foi qui cherche non pas une œuvre, mais qui cherche une personne. Alléluia. C'est la foi qui cherche Jésus. Est-ce que notre foi cherche Jésus ce soir? Beaucoup, sont venus, et viendront encore, de toute façon ça ne changera pas. Beaucoup viennent avec la foi pour quelque chose. Mais ce soir, voulons-nous manifester la foi en quelqu'un? La foi pour quelqu'un, en l'occurrence, la personne de Jésus. Ce centenier, si ce n'était que la foi pour quelque chose, il avait des soldats sous ses ordres, comme il le dit lui-même. Il aurait pu dire à l'un de ses soldats, demande à Jésus de faire quelque chose pour moi. Il aurait pu rester chez lui et dire, je vais prier Dieu, le Dieu qui est dans le ciel, dont j'ai entendu parler, afin qu'il guérisse. Non. Lui-même, il se met en quête de la personne de Jésus. Il va chercher la personne de Jésus. Frères, sœurs, chers amis, savons-nous que Jésus est une personne? Jésus n'est pas une entité. Jésus n'est pas qu'un nom qui sort de notre bouche ou de la bouche de quelqu'un d'autre. Jésus n'est pas, une puissance qui traîne là dans l'air quelque part. Jésus est une personne qui a quitté le ciel, qui est venue sur la terre des hommes et qui a vécu parmi nous comme un simple homme jusqu'à l'âge de ses 30 ans environ. Lorsqu'il sort des eaux du baptême, l'Esprit descend sur lui, comme sous la forme corporelle d'une colombe. Une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une personne. Et cette personne commence à partir de là le ministère. Ce pourquoi il est venu accomplir la volonté de son Père. Jésus est une personne. Cette personne qui s'en va mourir à la croix pour tes fautes, pour mes fautes, afin de nous réconcilier avec Dieu. Cette personne qui meurt, 3 jours après, des femmes sont allées embaumer le corps de cette personne, mais ils n'ont pas trouvé cette personne, parce que cette personne est vivante. Jésus est vivant. Non pas en tant qu'esprit, en tant que personne. En tant que personne. C'est une personne. Jésus est la personne vivante par excellence et celui seul qui donne la vie. Jésus est vivant et présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que nous cherchons cette personne? Est-ce que notre foi cherche Jésus? Alléluia. Cherchez-le tandis qu'il est prêt, nous dit la parole. Cherchez-le. Cherchez-le. Alors, si il y a des personnes qui ne sont pas évidentes pour nous à trouver, à aborder, parce que ce sont des personnes tout simplement inaccessibles. Si vous voulez voir Monsieur le Président de la République,
bonne chance. Hein? Oui, c'est une personne, pareil. Mais si vous voulez le voir, bonne chance. Si vous voulez l'aborder, bonne chance. Si vous voulez voir quelques dignitaires de ce monde, et il y en a, et on les respecte, mais pour pouvoir accéder à ces personnes, bonne chance. Ce centenier a pu aborder Jésus, la personne de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est accessible. Alléluia. Jésus est accessible. Et il n'a pas eu à aller chercher le lieu où Jésus se trouve. Parce qu'il nous serait, à vous et à moi, compliqué de chercher le lieu physique où Jésus se trouve. La Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Comme Jésus entrait dans Capernaum, comme Jésus passait par ce chemin-là, alors ce centenier a pu le trouver. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, il est facile de trouver Jésus ce soir, parce qu'il est là. Alléluia. Comme il est là, on peut le trouver. Sa personne est présente au milieu de nous. Alléluia. C'est une personne qui est là au milieu de nous. Où est notre foi ? Où est notre foi ? Voulons-nous le croire ce soir ? Il est là. Aborder Jésus, qui n'est pas au milieu de nous en chair et en os, je le rappelle. Comment est-ce possible ? Comment toucher Jésus ? Comment savoir que Jésus est en face de nous et qu'il nous écoute si nous le parlons ? Eh bien, mes frères et mes sœurs, le centenier, il a compris. Et pourtant, Jésus est là en chair et en os. Mais le moyen par lequel le centenier l'aborde est le même pour nous aujourd'hui. Il va le prier. Alléluia. Le priant et disant. Le centenier l'aborda le priant et disant. Le centenier l'aborda comment ? En le priant. En le priant. C'est le moyen, participe présent. C'est le moyen par lequel on peut l'aborder. Alléluia. Comment peut-on aborder Jésus ce soir ? Tu peux l'aborder. Il t'est accessible. Et tu n'as pas besoin d'un intermédiaire humain. Toi-même, qui que tu sois, toi-même, tu peux prier Jésus. Où est ta foi ce soir ? Quelle est ta foi ce soir ? Parfois, je ne dis pas qu'on fait forcément mal, mais parfois, on a vite fait de dire à quelqu'un hey, « j'ai un problème là, j'ai un souci, prie pour moi ». C'est bien, il n'y a pas de souci. Prie pour moi. Mais est-ce que toi-même, tu ne veux pas prier ? Est-ce que toi-même, tu ne veux pas manifester ta foi ? Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas toi-même aborder Jésus en le priant ? Alléluia. Quelqu'un va dire peut-être, eh bien, moi, Jésus, peut-être qu'il ne va pas m'écouter. Je suis indigne. Oh, ce Jésus-là, il m'est inaccessible. Je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un bon chrétien. Je ne sais pas trop comment il faut faire. Je préfère demander à quelqu'un de faire pour moi. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Si Jésus veut faire selon ta foi, pourquoi as-tu besoin d'un relais ? Pourquoi as-tu besoin d'un intermédiaire ? Ce soir, toi-même, tu peux prier Jésus. Avec tes propres mots, avec ta foi que tu qualifies de petite. Jésus n'a pas besoin d'une grande foi. Il a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé. Alléluia. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Cela se ferait. On peut faire des choses extraordinaires avec une petite foi. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Dieu extraordinaire qui fait. C'est lui, c'est lui. Et nous le prions. Regardez à sa prière, regardez ce qu'il va dire, parce que c'est important de voir ce qu'il dit. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Deux choses que je souligne dans ce passage, même trois. Premièrement, sa prière est simple. Ce n'est qu'une phrase, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'une phrase. Ce n'est pas un chapelet, c'est une phrase. Ce n'est pas un discours, sa prière, c'est une phrase. Vous vous rappelez dans Luc 18, cet homme qui a fait un discours, ce pharisien, Seigneur, je te rends grâce de ce que ceci, cela. Il est ressorti, il n'était pas justifié. Le publicain, il dit seulement une phrase. Sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un homme pécheur. Une seule phrase. Et lui, il est justifié. Alléluia. Ne croyons pas, et c'est Jésus qui va le dire, ce n'est pas moi.
Ne croyons pas que c'est à force de parole qu'on sera exaucé. Alléluia. Ce sont les païens qui agissent ainsi. Jésus a dit, vous, votre Père céleste, il sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Ce n'est donc pas le débit de mots qui va donner l'efficacité à notre prière. Non, non, absolument pas. Ce n'est pas le ton avec lequel on va agir. Ce n'est pas la conjugaison qu'on va mettre en place sur nos verbes. Absolument pas. Prie avec tes mots. Alléluia. La simplicité. La deuxième chose que je souligne concernant sa prière, c'est qu'elle est simple, oui, mais elle est précise. Elle est précise. Elle est précise. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Précise. Précise. Ce n'est pas une prière vague. Il sait ce dont il a besoin. Alors oui, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais souvent, Jésus, il demandait pour savoir si nous-mêmes nous avions identifié notre besoin. Sa demande est précise. Précise. Et troisièmement, il commence sa prière en disant « Seigneur ». Alléluia. Il y a son besoin derrière, mais il dit « Seigneur ». Quand nous prions Jésus, nous reconnaissons qu'il est le Seigneur. Alléluia. Qu'il est le Seigneur. Et quand nous lui formulons une demande, puisqu'il est le Seigneur, il en dispose comme il veut. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il n'est pas un distributeur automatique de guérison. Il n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Il n'est pas un distributeur automatique de quoi que ce soit. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Ce n'est pas à nous à exiger quoi que ce soit de Jésus. Il est le Seigneur. Il y a trop de choses, trop de messages, trop de fausses doctrines qui nous font croire que, oui, si nous sommes assis dans l'autorité de Jésus, nous pouvons tout ordonner, nous pouvons tout demander, nous recevons immédiatement. C'est faux, parce que ça voudrait dire que c'est nous qui sommes le Seigneur. Nous ne sommes pas le Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur. Alléluia. Ça voudrait dire que Jésus serait notre serviteur. Il n'est pas notre serviteur, il est le Seigneur. Et nous nous inclinons devant lui. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. C'est ainsi qu'il aborde Jésus. Et ce soir, de cette manière, vous et moi, nous pouvons l'aborder. Mais où est notre foi? Quelle est notre foi? Deuxièmement, la foi de cet homme. Premièrement, nous venons de le voir, c'est la foi qui cherche Jésus. C'est la foi qui aborde Jésus. Deuxièmement, c'est la foi qui se confie dans la parole autoritaire de Jésus. La foi qui se confie dans la parole autoritaire de Jésus. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est fort, c'est fort. Parfois, on veut un peu imiter ce qu'il dit. Parfois, on répète ce qu'il dit. Je ne dis pas qu'on fait forcément mal. Hein? Il est bon de citer la parole de Dieu quand nous prions. Mais là, c'est sa foi. C'est sa foi. Et il ne s'agit pas pour nous, dans notre foi, de chercher une photocopie, une imitation. Non, non. Quelle est ta foi? Quelle est notre foi? Ce que l'on doit retenir, ce n'est pas tant sa prière que la recherche de sa foi. Sa foi cherche quoi? Un mot. Dis un mot. J'irai, je le guérirai, va dire Jésus, parce que l'intention de Jésus, bien sûr, c'est de nous guérir, c'est de nous faire du bien. Alléluia. C'est l'intention de Jésus, c'est le cœur de Jésus. Jésus, ce n'est pas celui qui se plaît à nous voir souffrir, qui se plaît à nous voir porter toutes sortes de fardeaux, qui se plaît à nous voir crouler sous les peines et sous toutes sortes de souffrances. J'irai, je le guérirai. Mais il va dire, Jésus, non, ce n'est pas là ma foi. Laisse-moi t'exprimer ma foi. Alléluia. Je crois que Jésus se plaît dans un cœur qui veut exprimer sa foi. Dis un mot. Sa foi cherche un mot. Mais en disant que sa foi cherche un mot ou une parole, que cherche sa foi?
Et nous reconnaissons que c'est véritablement sa foi parce qu'il parle de son expérience. Il parle de ce que lui-même vit. Voilà pourquoi on peut dire que c'est sa foi. Voilà ce que lui-même vit. Le psalmiste, il va manifester sa foi dans le psaume 23. David va dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il exprime sa foi. Pourquoi ? Parce que c'est son expérience. David était lui-même berger. Alléluia. Il parle de ce qu'il vit. C'est son expérience, c'est sa foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il voit tout le soin qu'il accorde à ses brebis et il dit, à plus forte raison, mon berger à moi, il m'accorde les mêmes soins. Alléluia. C'est sa foi. Il croyait que l'Éternel Dieu, l'Éternel est mon berger, que l'Éternel Dieu, le Dieu miséricordieux, allait prendre soin de lui, comme lui prenait soin de ses brebis. Quelle est ta foi à toi ? Ce centenier, lui, il vit quelque chose quotidiennement. Comme David vivait cette activité de berger quotidiennement, ce centenier, quotidiennement, qu'est-ce qu'il vivait ? Eh bien, il est sous une autorité. On lui dit de faire, il fait. On lui dit ne fais pas, il ne fait pas. On lui dit viens à Rome, il va à Rome. On lui dit retourne sur le terrain, il retourne. On lui dit tu es affecté là-bas, il y va. Tu prends le commandement de ça, il prend. De telle sorte que recevant l'autorité, lui-même il a l'autorité. Et vous savez, entre parenthèses, c'est là la véritable définition de l'autorité divine. Si nous ne sommes pas sous l'autorité, nous n'avons aucune autorité. Aucune. Aucune. Je referme la parenthèse. Ainsi, cet homme, il va dire à ses soldats qui sont soumis à lui, tout comme lui-même il est soumis à des supérieurs, il va dire à l'un viens, il vient, à l'autre va, il va, et à un autre fait, et il fait. Et gare au soldat qui ne vient pas quand il dit viens, n'est-ce pas ? Gare au soldat qui ne part pas quand il dit pars, va. Gare au soldat qui ne fait pas quand il dit fais. Gare. Et de la même manière, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Tout comme David va dire, mais Seigneur, comme moi je suis le berger de ces animaux-là, toi tu es mon berger. Ce centenier dit quoi ? Seigneur, tout comme moi, j'ai l'autorité sur ces soldats. Seigneur, toi tu as l'autorité sur le mal, tu as l'autorité sur la maladie. Tu as l'autorité sur les souffrances. Tu as l'autorité sur la paralysie. Tu as l'autorité sur les difficultés. Et il a choisi de croire dans l'autorité du Seigneur Jésus. L'autorité qui est au-dessus de toute autorité, plus qu'une simple autorité. Il a choisi de croire, tout comme lui, il avait une parole autoritaire. Il n'avait pas besoin de taper ses soldats pour qu'ils fassent. Il n'avait pas besoin d'insister, non, il dit un mot, une parole autoritaire. Et le soldat faisait. De la même manière, il croyait que Jésus, par une parole autoritaire, la parole de son autorité, Jésus, pouvait chasser le mal. Jésus pouvait dire au mal, va, et le mal allait partir. Alléluia. Jésus pouvait dire, au bien, à la guérison, à la délivrance, viens. Et cela allait venir. Alléluia. Jésus a été plein d'autorité. Cette parole n'est pas seulement une parole d'autoritaire. La parole de Jésus n'est pas seulement une parole d'autorité qui donne des ordres. Nous découvrons que cette parole, c'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Qui donne la vie. C'est la parole de vie. Ce que nous avons entendu, va dire Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie, et il ajoute, et la vie a été manifestée. Alléluia. Parce que si nous croyons dans la parole de vie, la vie se manifeste. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Quelle lumière ? La lumière de la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par elle.
Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière de la vie. De telle sorte que ce soir, si Jésus parle, sa parole a le potentiel de la vie pour chacun de nous. Si Jésus dit un mot, cette parole, ce logos, renferme la vie. La vie. Voilà pourquoi le malade est guéri. Alléluia. Parce qu'une parole de Jésus, la vie de Jésus est libérée. Et la vie de Jésus guérit les malades. Voilà pourquoi les démons sont chassés. Parce qu'une parole de Jésus n'est pas seulement une autorité pour l'autorité. Ce n'est pas seulement le menton qui agit, l'autorité du menton, vous connaissez ? Ce n'est pas seulement l'autorité du menton ici, mais c'est la parole de la vie. Alléluia. Et comme la vie à cette création a dissipé les ténèbres, eh bien la parole de la vie de Jésus fait fuir les démons. Alléluia. Dissiper les ténèbres. Ce soir, est-ce que notre foi veut s'attendre à la parole de Jésus? Il y a une réalité que renferme l'enseignement biblique. C'est que Dieu fait tout par sa parole. Tout. Tout. Et il ne fait rien sans sa parole. C'est ce que Jean déclare, je l'ai cité tout à l'heure. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi ? Parce qu'en elle est la vie. Alléluia. La vie. Alors ce soir, nous pouvons laisser cette parole agir en nous. Nous pouvons laisser la parole de son autorité agir en chacun de nous. La parole de sa vie agir en chacun de nous. Et nous verrons de grandes choses. Alléluia. Nous verrons des choses s'opérer dans nos corps, car c'est la parole de la vie. Nous verrons des choses s'opérer dans notre esprit. Nous verrons des choses s'opérer dans notre âme. Nous verrons des choses s'opérer dans nos situations. Nous verrons des grandes choses s'opérer dans notre maison, parce que c'est la parole de la vie. La parole de la vie. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu parle et la chose arrive. En plein désert, il fait jaillir l'eau. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton désert. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais pas si ta femme ou ton mari est parti. Je ne sais pas si ton enfant est parti. Je ne sais pas si ta situation est désespérée. Mais la parole de Jésus est la parole de la vie qui chasse la mort, qui chasse les ténèbres, qui chasse le mal. Un mot de sa part. Un mot. Enfin, si c'est la foi de cet homme, si c'est la foi qui cherche la personne de Jésus, si c'est la foi qui cherche la parole autoritaire de Jésus, j'aurais pu m'arrêter là. On aurait pu prier, mais je ferai alors une abstraction d'une grosse partie de ce texte qui n'est pas anodine. Jésus veut amener sa foi plus loin. Et Jésus veut amener sa foi à chercher le ciel. Alléluia. Jésus veut amener sa foi à chercher le ciel. Jésus, dans l'étonnement, Jésus aurait pu directement dire, on aurait pu directement passer du verset 10 au verset 13. Directement. Mais Jésus va dire, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il rajoute, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le ciel. Jésus montre ici que le ciel est un lieu qui n'est pas sur la terre, parce que c'est le ciel, et c'est un lieu où beaucoup peuvent entrer et où beaucoup, malheureusement, n'y entreront pas. Ce royaume avait à la base des fils, va dire ici Jésus, c'était bien sûr cette nation d'Israël, ces Juifs. C'est eux qui devaient être les premiers héritiers du royaume. Non pas que le Seigneur leur ait fermé la porte, ce sont eux qui se sont fermés eux-mêmes la porte de ce royaume. Comment ?
en ne croyant pas dans le Messie, en ne croyant pas à Jésus, parce que Jésus est la porte du ciel. Alléluia. Jésus est la porte du salut. Et qu'en venant à Jésus, mes chers amis, nous trouvons beaucoup plus qu'une simple guérison. Nous trouvons beaucoup plus qu'une bénédiction terrestre. Mais on trouve la vie éternelle. La vie éternelle. Le royaume de Dieu. Le ciel. L'espérance des chrétiens. Alléluia. Quand il dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire ailleurs qu'en Israël, de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Oui, il est en train de choquer ces Juifs, mais non pas pour les perdre, mais comme pour réveiller leur conscience, un peu comme l'apôtre Paul qui parle de la jalousie des Juifs qui sera réveillée à la fin des temps. Ici, Jésus est en train de leur dire, vous pensiez entrer dans le royaume, mais vous n'y entrerez pas. Vous n'y entrerez pas. Quel dommage, nous qui sommes là ce soir et qui pensions entrer dans le royaume. Et si tout d'un coup ce royaume nous était fermé? Vous allez me dire, mais pourquoi, frère? Je repose la même question. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Tout chrétien que tu es, est-ce que ta foi cherche encore le ciel ce soir? Est-ce que ma foi cherche quotidiennement le ciel? Ou est-ce que pour nous, le ciel est acquis, c'est bon, c'est rangé dans le placard, c'est dans le tiroir, je sortirai ça de temps en temps. J'enlèverai un petit peu de coup de poussière dessus et je rangerai encore. Oh, quand le Seigneur viendra, je ressortirai. Le ciel, eh bien, c'est ma récompense. Mais je l'ai mis dans le tiroir, j'attends la fin. J'attends la fin. La foi qui cherche le ciel, est-ce que nous la vivons chaque jour? Ces premiers chrétiens la vivaient chaque jour. Et ils croyaient que Jésus allait paraître à tout moment. À tout moment. Voyez-vous, quand Jésus dit « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham », c'est consécutif à ce qu'il vient de dire. Cet homme a une grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il sous-entend que cet homme a une grande foi. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à cet homme? Tu vois, parce que ta foi me cherche. Par ta foi, tu peux entrer dans ce royaume. Alléluia. Par ta foi, tu peux entrer dans le ciel. Ce soir, c'est par la foi qu'on entre dans le ciel. C'était vrai hier? Oui. Ce sera vrai demain? Oui. Mais quelle est ma foi? Quelle est ma foi? Faites un bilan d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vécu une foi qui vous amène au ciel? Est-ce que chaque jour, on vit une foi qui nous conduit au ciel? La foi qui nous amène au ciel. Quelle est ta foi? Quelle est ma foi? Si nous avons vécu une foi qui nous amène en enfer, frères, sœurs, on peut avoir 30 ans de conversion. Si on a vécu une foi qui nous amène en enfer, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Que dit le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel? Si le juste, eh bien, tout d'un coup, il pêche contre Dieu, alors sa justice serait oubliée. C'est dur. Seigneur, tu oublies tout ce qu'il y a derrière? C'est possible. C'est possible. Et le Seigneur veut par là nous montrer une chose qui nous rendra tous humbles, et je le répète, sur le même pied d'égalité devant Dieu. Les ouvriers de la dernière heure ont reçu le même salaire que ceux de la première heure. Il ne faut jamais penser se cacher, se couvrir par toutes nos années de conversion, par notre pédigré chrétien. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la clé pour le ciel. La clé pour le ciel, il n'y en a qu'une, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que nous la vivons ce soir? Qu'il te soit fait selon ta foi, et j'aimerais conclure. La foi que ce jeune homme manifeste cherche la personne de Jésus. Et ce soir, tu peux aborder Jésus parce qu'il est là au milieu de nous. Alléluia. En le priant de tout ton cœur, Jésus se laissera trouver par toi. Sa personne se laissera aborder par toi. Sa foi
à chercher la parole autoritaire de Jésus. Il est la parole faite chair. Et il dit seulement un mot. Est-ce que tu veux te confier dans la parole de Jésus? Car sa parole est la parole de la vie. Et Jésus va amener sa foi jusque dans le ciel, jusque pour le ciel. Et ce soir, est-ce que ta foi t'oriente vers le ciel? Ce lieu où toi et moi, nous serons assis pour toujours avec les saints, avec Abraham, Isaac, Jacob, avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Mais quelle est ta foi? Quelle est ma foi? Quelle est notre foi ce soir?